اليوم راح نشوفوا l'exercice sur la flexion simple. On a une poutre bi-encastrée uniformément chargée avec une charge linéaire de 180 kg par mètre. Le plan de chargement est YY de la section. La poutre c'est un IPE 360. La longueur de la poutre est 8 mètres. On a les caractéristiques du profilé, la section, l'air de profilé. Le poids propre, c'est 57 kg par mètre linéaire. Et les caractéristiques géométriques, la C S275. Bien sûr, la limite d'élasticité de 175 mégapascal, c'est-à-dire mégapascal newton sur millimètre carré, ou bien 25 kN sur centimètre cube. Le modèle de plasticité WPL 1019 cm3 et l'aire de cisaillement à l'effort tranchant c'est 35 cm. La poutre est chargée sur un seul axe, c'est-à-dire c'est une flexion simple. Flexion simple. Deuxième question, c'est vérifier la résistance. Okay? On va vérifier la résistance de la section. Vérification de la résistance. Okay, c'est une flexion simple, c'est-à-dire on doit vérifier que le MSD, le moment appliqué, inférieur égale le moment résistant. Il faut tout d'abord faire la classification pour décider est-ce qu'on va travailler avec le moment plastique résistant ou bien le moment élastique résistant. Le moment plastique résistant c'est pour les classes IN U2 et le moment élastique c'est pour la classe 3. Et pour les classes 4, on va calculer avec le moment efficace. Okay? Maintenant, on doit faire la classification de la section. Classification. De la section. C'est un IPE 360. L'épaisseur de la semelle c'est 12,7. L'épaisseur de lame 8 mm. La largeur c'est 170 et la hauteur c'est 366. Okay, la rondée ici c'est 16 mm. On va commencer par semelle comprimée. Semelle comprimée. Il faut vérifier ce rapport C sur TF. Voici la distance C. C'est entre la fin de la rondée et le bord de la semelle C. C'est-à-dire, ça c'est le B. Et ça, c'est le TF. Et ça, c'est le R. C'est-à-dire C égale B moins 2 TW ici, moins 2R sur 2. Le B, c'est 170 moins 2 TW c'est 8 moins 2R c'est 2 fois 16 sur 2 ce rapport, puis sur le TF 12,7
7. C'est 61 sur 12,7. Ce rapport égale 5,97. C'est inférieur à 10 epsilon. Epsilon ici égale la racine de 235 sur le fy. Dans notre cas, le fy égale 275, c'est-à-dire le epsilon égale la racine de 235 sur 265, 75 plutôt, 0,92 par 10, et c'est 9,2. Alors c'est inférieur à ce rapport, alors la semelle est de classe 1. Deuxièmement, c'est lame fléchée. Il faut calculer le D sur TW. Le D, c'est cette distance entre l'arrondi ici. Voici le D. Le D égale le H moins 2 TF moins 2R. Ok, moins 2R. Dans notre cas, c'est 360 moins 2 fois 12,7 moins 2 fois 16. C'est 302,6. 302,6 sur le TW, ici c'est 8. Cette valeur égale 37,82, inférieur à 72 epsilon, c'est-à-dire 72 par 0,29. 72 par 0,92 égale 62,24. Inférieur à cette valeur, ok, alors AM est de classe 1. Semelle de classe 1 et arme de classe 1, c'est-à-dire la section est de classe 1. Alors on va calculer le MSD, on va le comparer avec le moment PLRD, le moment plastique résistant, qui est égal le WPL fois le FY sur le gamma M0. Gamma M0 égale à 1, FY dans notre cas 75 ou bien 27,5 kN cm². Le W, on a le W dans l'exercice comme donné, c'est 1019 cm3. On va calculer le MPLRD. 1019 par 27,5 kN cm² par 10 puissance moins 2 pour calculer le moment kN par mètre. Le moment max de notre poutre est une poutre encastrée. Alors,
le moment égale qui est le carré sur 24 ici, c'est qui est le carré sur 12. Ici, il faut prendre le poids propre en considération de la poutre. C'est le 59, bien 57 kg par mètre linéaire. Alors le MSD égale qui, c'est la charge, plus le poids propre, fois L au carré, c'est 8 dans notre cas. 8, 180, la charge, sur 12. Alors, 180 plus 57, c'est en kilogrammes, par 10 11 moins 2 pour le transférer au kilonewton, fois 8 au carré sur 12. C'est le moment égal 12,64 kilonewton mètre. Elle est très inférieure à le moment pi LRD, c'est 280,22 kN. Alors ici, la résistance est vérifiée. La résistance est largement vérifiée dans notre cas. Maintenant, on va passer aux deuxième question. C'est vérification de la poutre au cisaillement. Pour le calcul de cisaillement, il faut vérifier cette formule. Calcul de cisaillement. Il faut vérifier que le VSD est inférieur ou égal au VPLRD. Okay. Le VPLRD, c'est le AV fois FY, c'est la racine 3 gamma M0. Gamma M0 égale à 1, FY 27,5 kN cm carré. Le AV donné ici, c'est 35 cm carré. On va remplacer ces valeurs. 35 par 27,5, c'est la racine 3. 535,7 kN. Et le VSD dans notre cas, pour une poutre encastrée, c'est QL sur 2. Okay. Le VSD égale QL sur 2, c'est Q plus le poids propre fois L sur 2. C'est 180 plus 59 fois 10 puissance moins 2. Pour l'obtenir en kilonewton par 8 sur 2, 9,48 kilonewton. Elle est vérifiée parce que cette valeur est bien inférieure au VPLRD. Alors, VSD moins un VPLRD, cisaillement vérifié pour cette poutre.
OC, il est bien clair que le VSD c'est le 9,48. Il est inférieur aussi à VPLRD sur 2, bien 0,5 VPLRD. Okay? C'est la condition de l'interaction moment-effort tranchant. Alors, l'interaction moment-effort tranchant est vérifiée, c'est-à-dire on n'a pas d'interaction. Moment-effort